En fait, les mycoses et les vaginoses sont en lien avec une perturbation de la flore vaginale. D'où peut-être les mauvaises conduites en termes d'hygiène intime, puisqu'elles essaient de se traiter elles-mêmes, puisqu'elles n'ont pas accès, ou du moins qu'il faut payer pour consulter un médecin généraliste. Et puis aussi parce qu'elles ont une grande connaissance des plantes et d'une pharmacopée, on va dire, alternative, qu'elles appelleront, elles vont appeler les rimédrasiers, ou les médecins faits sont les docteurs qui maîtrisent l'usage des feuilles. Donc elles ont vraiment beaucoup de connaissances, notamment sur les plantes abortives. En Haïti, l'avortement est interdit, c'est illégal. La pilule du lendemain, la contraception d'urgence, est hyper chère. On m'a dit que ça tourne entre 60 et 100 euros. Et la plupart des femmes qui me disent quand on va à l'hôpital pour un IVG, on va souffrir. La plupart témoignent de violences médicales. Donc ici, là je parle des Haïtiennes, elles ne connaissent pas les droits à l'IVG, elles ne savent pas qu'il est pratiqué en milieu hospitalier avec des règles de sécurité, d'hygiène, qu'il est pris en charge. Donc, voilà. Donc elles vont utiliser certaines plantes pour ça. Pour revenir aux vaginoses et aux mycoses, moi je me suis fait une idée par rapport aux témoignages, c'est que ces affections étaient probablement en lien avec la violence des rapports lors de la prostitution. Parce qu'elles vont me dire pourquoi, elles me demandent pourquoi ça ne glisse pas. Donc en fait, clairement, il y a, comme elles ne sont pas dans un rapport consenti, il n'y a pas de lubrification, le rapport est traumatique. Et il perturbe du coup la flore parce que les mycoses et vaginoses sont en lien avec des germes qui sont présents en fait. Voilà. Après, ce que j'ai pu repérer au niveau global de la santé, c'est que toutes les sphères vont être atteintes. Notamment, je pense, en lien avec l'environnement dans lequel elles vivent, l'insalubrité. Mais aussi en lien avec le stress. Le stress de vivre du viol de manière quotidienne et le stress de ne pas avoir de papier. Donc, elles vont laisser leur papier d'identité même caché chez des amis. Elles vont être en difficulté pour se déplacer parce qu'elles ont peur des contrôles. Et par rapport à l'acte même de prostitution, c'est parfois si insoutenable pour certaines qu'elles ne peuvent pas le verbaliser, que ça va prendre beaucoup de temps. Elles peuvent se dissocier pendant les entretiens. Donc c'est vraiment très important d'aller à leur rythme et de se lancer le défi de repérer les besoins. Parce qu'elles ne vont pas trouver forcément les mots ou se sentir, légitimes d'en faire la demande. Donc, moi je constate majoritairement des perturbations au niveau dermatologique. Du surpoids. Parce que être en situation de prostitution, c'est être dans une vie chaotique. C'est compliqué d'organiser des repas rythmés. Il y a la difficulté économique, donc c'est compliqué d'avoir une hygiène saine. Et puis il y a des pertes d'appétit. Il va y avoir ce qu'on appelle la malbouffe. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure on mange, on ne sait pas comment on va s'organiser, ou alors parce que ce qui est dans le frigo est réservé pour les enfants.
Le sommeil est toujours perturbé. Et on peut parler d'un syndrome post-traumatique quand elles ne sont plus en situation de traumatisme. Or, ce n'est pas le cas. Elles sont en situation de traumatisme. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un choix. Quand elles se prostituent, c'est pour avoir accès au logement, c'est pour manger. En tous les cas, les chiffres le montrent, c'est 93% des femmes en situation de prostitution qui sont en fait étrangères. Et d'ailleurs, depuis l'existence du parcours de sortie de prostitution, suite à la loi de 2015 qui dépénalise, qui a choisi de ne plus pénaliser pour racolage et qui au contraire pénalise le prostitueur, donc ce dispositif de sortie de prostitution qui leur donne des droits au logement, une autorisation provisoire de séjour, donc qui ouvre des droits à la formation et au travail, montre qu'en fait, dès lors qu'elles ont un logement et de la nourriture, elles ne se prostituent plus. Et pour conclure, moi je dirais que pour prendre en charge des personnes en situation de prostitution, c'est pas mal d'avoir de la créativité et d'adapter son accompagnement par rapport aux discriminations qu'elles subissent. Puisque la plupart des études l'ont démontré, quand on a 93% des prostituées étrangères, c'est que en fait, elles sont victimes d'oppression systémique. Le patriarcat, le sexisme, le colonialisme, le classisme, et toutes ces oppressions en fait vont impacter au niveau psychologique, ce qui va ensuite impacter au niveau somatique. Voilà, donc je pourrais vous donner des exemples, des actions, mais ça va être, on ne va pas se limiter à de l'entretien infirmier pour évaluer ou à de l'accompagnement pour soutenir. Il va falloir aussi renforcer l'estime de soi et qu'elles se sentent le droit d'exister dans cette société qui les maltraite. Donc, voilà. J'avais envie de citer Emma Siby et son essai sur la prostitution. Last Girl First. L'intersection est à l'intersection des oppressions sexistes, racistes et de classe. Parce que ça m'a permis d'ajuster mes accompagnements, notamment par rapport à des pratiques que je ne comprenais pas, comme le blanchiment de la peau. Je n'ai pas fait d'études en sociologie, donc j'avais pas ce repère-là en tous les cas, que être le plus blanc possible, c'est un indicateur de niveau dans la société en fait. C'est pas, elles peuvent dire que c'est pour être plus jolies, mais quand on prend conscience en fait de l'impact du colonialisme, on se rend compte que c'est pas ça en fait. Et Emma Siby dit « Partout dans le monde, la prostitution touche de manière disproportionnée les femmes et les filles appartenant aux communautés discriminées, femmes précaires, autochtones, migrantes ou issues de minorités et de castes opprimées. En remontant aux racines historiques, politiques et sociales du système prostitutionnel, cette étude met en lumière les réalités de la prostitution, de la traite des êtres humains et la manière insidieuse dont différentes oppressions systémiques, telles le patriarcat, le racisme, le colonialisme, l'impérialisme, la guerre, la domination de classe et le capitalisme le façonnent. » Et si on veut changer notre regard sur ça, sur cette traite humaine, en fait, il faut, moi je pense, soutenir les lois abolitionnistes et normer une nouvelle pensée, parce que c'est pas sain d'utiliser le corps de l'autre avec une transaction économique. C'est pas sain pour personne.